Allez, on continue les guidances lunaires avec les taureaux. Bienvenue les taureaux. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour voir un petit peu ce qui se passe aux alentours de cette nouvelle lune du 1er février. On va aller déjà faire un petit état des lieux de votre état d'esprit général, de comment vous vous sentez, de qu'est-ce qui se passe dans votre vie et quel a été un petit peu le dernier cycle que vous avez passé. Allez, pour les taureaux. Alors on a terminé un cycle, clairement, on est un petit peu plus dans la confiance, on a un petit peu plus confiance en la vie, on sait qu'on a envie d'harmonie, c'est quand même un petit peu compliqué, ça génère des émotions comme ça qu'on connaît pas trop, c'est assez fort, ça peut être un peu stressant des fois, un petit peu instable comme ça, et puis vous les taureaux, vous aimez pas trop ça. Mais il y a vraiment des choses qui vous gavent en fait, il y a des trucs que vous pouvez pas... On va laisser le chien hurler à la mort. On a un chien qui parle, qui dit bonjour quand il est content. Il y a ce côté que vous n'arrivez plus à vous voiler la face sur certaines choses et du coup c'est un petit peu compliqué dans votre quotidien. Notamment par rapport aux autres, par rapport aux relations que vous avez. Vous pouvez être dans des relations karmiques, des relations miroirs, un peu comme ça. Et comme il y a beaucoup de choses qui se libèrent et qui terminent, il peut y avoir... il peut y avoir comme ça je vais faire pause. Alors, il peut y avoir comme ça une opposition dans votre quotidien, au niveau de tout ce qui se passe dans votre tête. Il peut y avoir parfois une surcharge mentale, quelque chose de très énergivore, de très complexe dans les relations. Et en même temps, vraiment une envie de calme, une envie que les choses s'arrêtent, se calment, qu'on n'a plus envie de se prendre la tête en fait. C'est ça, il y a vraiment un épuisement, on est à une fin de cycle, on s'est rendu compte de plein de choses, on a libéré plein de choses, on a compris le concept que c'est nous qui mettons nos propres chaînes, on a compris tout ça, maintenant on a envie de se libérer et ça peut être un petit peu long. C'est une période d'introspection, c'est une période de solitude où on regarde à l'intérieur de nous et où ben, des fois ça fait mal. Par contre, ça nous permet de nous reconnecter à l'instant présent, aux petites choses de la vie, à ce qu'on n'a pas, aux relations aussi, que ce soit les relations qui roulent super bien ou les relations qui sont compliquées. Vous avez conscience que vous avez fait preuve de courage et qu'il va vous en falloir encore, que vous terminez des cycles, certes, mais vous êtes presque à la moitié du chemin pour d'autres choses. Et vous êtes un petit peu comme ça, une phase de transition. Vous avez évolué, vous avez fait des conditionnements, il y a eu des guérisons de fait, il y a eu des compromis avec les autres, et maintenant c'est un peu l'heure où vous avez compris plein de choses et vous n'avez plus envie en fait de faire de compromis. Ok, voilà pour l'état général. Donc à partir de là, ça vous parle pas, ça résonne pas. Ne prenez dans tous les cas que ce qui vous parle. J'en ai des qui sont en train de développer la clairaudience là et qui du coup bloquent parce que ça leur fait un petit peu peur. On vous dit laissez-vous aller, laissez-vous porter par cette capacité-là. Vous avez largement les épaules pour la porter. Si elle se découvre aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Et vous pouvez faire des exercices, des méditations, des soins, euh, tout ce qui vous parle par rapport au chakra de la gorge et au chakra du troisième œil. Mais surtout chakra gorge. Allez, rien pour les influences de cette nouvelle lune. Excellent, on a le succès. On a le succès et le 6 qui me parle de relationnel. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles. Hop, des réussites au niveau relationnel. En tout cas, vous allez avoir la possibilité, pendant cette nouvelle lune, d'avoir des moments de calme, de faire un petit peu le vide et de profiter de petits bonheurs comme ça. Il y a du lâcher prise, mais c'est compliqué, hein. Allez. On a du mal à mettre les choses à leur place, à avoir la place des choses, là. Mais effectivement, comme on va peut-être lâcher prise pendant cette nouvelle lune, on a une sorte de maturité qui
qui arrive et une compréhension et on peut profiter un petit peu plus de la vie comme ça en se prenant beaucoup moins la tête. Il y a quand même de l'attachement au passé qui est là, il y a quand même des vieux schémas qui sont là. Vous êtes dans une phase où vous vous en séparez, où les choses ne vous atteignent plus. Il y a des choses comme ça qui vous atteignaient beaucoup avant, qui maintenant ne vous atteignent plus. Il faut arrêter d'envoyer valser les choses à droite, à gauche là. Hein. On a une libération. Mine de rien, on a une libération. On se libère à la fois de la douleur, à la fois de ces compromis-là qui étaient lourds. Il y a des voyages qui se terminent. On se libère d'un fardeau pour continuer le voyage. Si ce n'est pas si ce n'est qu'il se termine, voilà, j'ai la nouvelle vision qui revient ici. Vous êtes sur un chemin, vous êtes dans un voyage, et c'est ça que j'avais tout à l'heure. Et cette pleine lune, voilà, vous amène la réceptivité de ces avancements que vous avez fait, de ces nouvelles visions que vous avez pour continuer votre chemin. Vous êtes au moment où il faut vous débarrasser de certaines choses pour faire du vide et pouvoir prendre d'autres choses pour la suite du chemin. Ok, je sais pas si c'est très clair comme d'habitude, mais prenez si ça résonne et comprenez ce que vous voulez. Tant que ça vous fait du bien, on est d'accord. Allez, on va voir avec la triade si elle a quelque chose à nous dire sur cette nouvelle lune. Pour nos amis les taureaux. Nouvelle lune du 1er février pour les taureaux. Il va y avoir beaucoup d'amour pour certains d'entre vous, beaucoup de douceur, une période un petit peu de calme et de repos comme ça, où ben, ma foi, ça fait du bien. Ça, c'est pas pour tout le monde. D'autres sont en plein travail sur des relations, un petit peu de codépendance, de sacrifice. Où il y a eu beaucoup de questionnements par le passé. Ça a généré beaucoup de malheur, de tristesse. Il y a des choses qui prennent fin dans ces relations. Et ça vous pose question. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Alors, quoi d'autre pour cette nouvelle lune ? Vous pouvez avoir des moments comme ça où vous vous retrouvez un petit peu seul dans votre tête, même si vous êtes entouré. Et ma foi, ça peut vous faire du bien, ça peut vous permettre de vous ressourcer et d'aller voir à l'intérieur de vous comme ça, en douceur. La triade a pas l'air très bavarde. Je vais aller continuer et finir avec les rebelles sacrés. Allez, pour nos amis les taureaux, pour cette nouvelle lune du 1er février. J'en ai des qui étouffent. Hein. Prenez le temps d'aller respirer le grand air. Hein. À l'intérieur et à l'extérieur. Confiance dans le processus. On vous dit des fois, les situations sont assez complexes à comprendre. On ne comprend pas trop pourquoi ça se passe comme ça. Ayez confiance dans le processus, ayez confiance dans la vie. Ayez confiance en votre guidance intérieure aussi. Exactement, libérez des jugements, libre d'aimer. Ne vous jugez pas, ne jugez pas les autres, ça ne sert à rien. Restez dans la compassion, dans la bienveillance et dans l'amour. La spirale des manifestations. Alors certains sont très connectés à leur guidance, voient énormément de synchronicité, mais ne se font absolument pas confiance. Arrêtez, faites-vous confiance. Elle sent, elle sait. À l'intérieur de vous, vous avez cette guidance, cette intuition, vous êtes connecté et vous savez au fond de vous, à chaque instant, le choix, l'action, ce dont vous avez besoin.
faites de beaux rêves. Ici, on nous dit reposez-vous, déjà d'une part. Reposez-vous, prenez le temps de vous reposer et de respecter vos cycles de sommeil pour certains. Pour d'autres, on vous dit ces connexions se font vraiment dans les rêves. Vous recevez énormément de messages dans les rêves. On a la sagesse féminine ici qui revient très souvent. Euh, Connectez-vous à votre intuition, à vos émotions, à la compréhension vraiment féminine des situations avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Regardez la vie avec le regard d'une mère. Voilà ce que j'entends. On vous dit soyez le chasseur, mais pas le chassé. Regardez la vie aussi avec le regard d'un père, hein. D'un père de famille qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à défendre à la fois sa famille, mais aussi sa personne et, euh, et ses biens et ceux qui l'entourent. On a héritage de la lumière. Euh, on est tous liés les uns aux autres, famille d'âme ou pas. On est tous liés, on est tous euh, connectés, on a des liens générationnels, on a des liens cosmiques, on a des liens célestes, peu importe tout ce qui résonne en vous. Mais ces liens-là sont super importants et nous aident vraiment dans les moments compliqués. Lâchez prise avec l'obscurité. N'ayez pas peur de guérir, n'ayez pas peur de passer dans vos ombres, même s'il faut, pour guérir. Mettez-le en pratique. Vous avez des envies, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de bouger, vous avez envie de créer des choses. Faites-le. On a le rêve collectif. Alors ici, on nous parle encore de rêve, on nous parle encore de connexion, de famille d'âme, de liens très très forts. Ces liens-là, qu'ils soient conscients ou pas, euh, ils sont réels. Écoutez la vérité, écoutez votre vérité, ce qui résonne en vous à chaque instant, que ce soit dans votre intérieur comme dans votre extérieur. Connexion consciente. On tourne en rond. Je suis désolée, vous ne pouvez pas renier ces liens. Voilà pour la guidance. J'espère que vous avez entendu ce que vous aviez besoin d'entendre. Euh, voilà, c'est un plaisir de faire ces guidances lunaires, astrologiques. Il y a plein de choses en ce moment à faire et à canaliser, et c'est vraiment sympa. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et soin de vos proches, et puis n'oubliez pas de vous aimer. À bientôt!